Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir nos amis les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Nous allons découvrir les énergies de votre été 2024. Je vous ai tiré deux cartes ici du Ehrenberg Tarot pour nous donner un petit peu la météo, la couleur de votre ciel du mois de juillet. Et j'ai tiré 9 cartes du La Nota Lenormand, pareil pour nous donner un petit peu d'informations, peut-être une tendance. Et j'ai tiré ici deux cartes du Vanessa Tarot pour le mois d'août. Et j'ai aussi tiré un 9 cartes pour le mois d'août avec le Tanis Lenormand. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Et on va découvrir la première lame du tarot. Oh, 6. Un 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, c'est la reconnaissance, la roue de fortune, la roue tourne. Alors sur ce mois de juillet, ici, on a quelque chose qui va vous rendre très 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 heureux. Ça parle de réussite, ça parle de reconnaissance, ça parle aussi d'être reconnu à votre juste valeur. Voilà, on a travaillé derrière, on s'est battu pour quelque chose. Et pour cet été, en tout cas pour ce mois de juillet, on a cette forme de reconnaissance. On revient, moi j'ai une forme ici pour les Capricornes, on revient de loin par rapport à une situation, par rapport à un projet. Et vous pouvez être vraiment fier de vous parce que vous avez réussi. Voilà. Alors ça peut être une situation où c'était compliqué, vous avez franchi une étape très importante, vous êtes content de vous, vous pouvez l'être, vous avez vraiment combattu parce qu'il y a eu des obstacles, je ressens en tout cas comme ça. Et pour moi, mes amis, ce début d'été a le goût délicieux d'avoir gagné, comment est-ce qu'il faut dire, d'apprécier ces bons moments et accepter les compliments, accepter la reconnaissance et félicitez-vous parce que vous êtes allé l'arracher, ce projet, cette situation, cette victoire quelque part. Et vous n'êtes pas resté, vous n'êtes pas reposé sur vos lauriers, en tout cas il ne faut pas vous reposer sur vos lauriers, hein, parce que vous êtes appelé à nouveau à saisir quelque chose. La roue de la fortune, c'est l'avancement, hein, c'est un petit peu, comment il faut dire ça, c'est une période de changement, c'est une période d'opportunité. Il y a peut-être des nouveaux challenges, des nouveaux départs. Ici, on a cette première étape de victoire, effectivement, avec ce 6 de bâton, mais aussi on a quelque chose qui pourrait redémarrer, ou en tout cas peut-être un nouveau challenge, ou en tout cas, on vous invite à saisir cette opportunité qui vous est présentée et d'avoir cette énergie de positivité, de rester concentré sur un projet, une situation, un objectif. Vous voyez, c'est un petit peu se dire, ben voilà, je suis arrivé à la première étape, j'ai réussi, je suis fier de moi, mais je peux aller plus loin. C'est un petit peu, c'est l'invitation un petit peu à pas vous surpasser, mais d'aller un peu plus loin, peut-être que vous n'aviez prévu, ou peut-être une nouvelle opportunité qui se présente. Et là, on vous dit, tu as peut-être envie de te reposer, tu as peut-être envie de te dire, bon là, voilà, non. Là, c'est une invitation à continuer à saisir cette roue de fortune qui pour moi est une chance, hein, quelque part, pour faire un changement, pour en tout cas donner l'impulsion de quelque chose de nouveau, de quelque chose peut-être que vous aviez au fond de vous-même, que vous n'osiez espérer, et bien c'est là. Voilà, tout simplement, on y va, on y go. On reste actif, on se concentre sur ce que vous devez faire et euh, s'adapter aussi. Il y a une forme d'adaptation avec cette route de fortune. Peut-être que vous n'aviez pas prévu de faire une chose maintenant, mais là, voilà, comment il faut dire, l'opportunité, elle est à saisir, vous la saisissez et vous avez raison. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu de se dire, bon, allez, maintenant,
on me propose un truc, j'y vais. Et peut-être que vous n'allez pas penser le faire actuellement, dans le moment présent, donc sur cet été, mais elle se présente, allez-y. Et pour moi, il y aura vraiment une issue vraiment positive et peut-être même inattendue. Mais pour moi, il y a vraiment cette connotation avec en plus ce 6 de bâton de quelque chose qui vous sera vraiment profitable, quelque chose qui sera vraiment positif et à votre portée, vous pouvez le faire. Alors soyez dans l'action, soyez très concentrés. Voilà, c'est un petit peu. Et regardez à l'image, ici j'aime beaucoup, on a la carte du cavalier de ce petit Lenormand, on a quand même un 6 de denier, on a cette idée d'être dans l'action, de faire des choses, de se déplacer. Peut-être vous allez vous déplacer, on va vous apporter des nouvelles, on va voir les nouvelles. En tout cas, ce sont des gens qui viennent vers vous, qui s'activent. Voilà. Alors, forcément, quand on a quelque chose, enfin, vous avez déjà remarqué, la vie c'est un petit peu ça. On nous envie toujours quelque chose, hein, quand on ne va pas bien, ou quand les choses ne tournent pas vraiment comme qu'on aimerait. On n'a pas quelqu'un qui vient nous dire, ah ben dis donc, t'as de la chance, ou quelqu'un qui vient un petit peu nous jalouser quelque part, parce que le serpent, c'est de la jalousie. Ne vous attardez pas sur des commentaires de personnes envieuses, de personnes jalouses, parce que là où vous êtes arrivé, c'est à force de volonté, c'est à force de ténacité, et vos efforts ont été récompensés. Et forcément, vous avez les gens qui sont heureux pour vous, et ils le sont sincèrement, et vous avez une poignée de personnes, ou une ou plusieurs personnes, qui, eux, à l'inverse, vous envient. Voilà, tout simplement. Eh ben, ça va jaser, effectivement, un petit peu, mais on s'en bat les steaks. Vous savez où vous en êtes, comment vous y êtes arrivé. Et ben les autres, vous savez, voilà, c'est leur commentaire à eux. C'est des formes de jalousie. On essaye de vous atteindre, on essaye de vous déstabiliser, hein, par rapport à ça. Évidemment, on a la carte de la Vierge, des discussions qui vous font peut-être mal, des discussions où il va falloir peut-être défendre une situation, défendre vos valeurs, défendre vos idées. Ça, c'est bien possible, hein, par rapport à une énergie masculine, par rapport à une énergie féminine. Mais on a quand même cette stabilité. Vous allez vaincre tout ça, hein. Moi, j'en suis, voilà, parce que vous le faites avec le cœur, vous le faites avec le désir de bien faire, le désir, voilà, le désir d'aller de l'avant, le désir de créer quelque chose. Et voilà, quand la créativité paye, eh ben, on a toujours des gens qui sont là pour essayer de vous atteindre, pour essayer de vous déstabiliser. Voilà, alors ne faites pas attention à ça. Voilà, on essaye de toute façon de vous déstabiliser. Mais pour moi, il y a vraiment des énergies très très positives dans ce trio ici vertical où on a le cœur, on a le cavalier, on a la stabilité. Peut-être que ces personnes vont essayer de vous atteindre mais ne vont pas réussir parce que vous avez cette énergie créatrice, cette énergie d'aller de l'avant. Vous voyez, c'est vraiment ça, la roue de la fortune, de ne pas vous attarder sur ces personnes-là par rapport à leur agissement. Alors, je ne veux pas dire que ça ne va pas vous faire de la peine. Vous allez être déçu, hein, par une personne masculine autour de vous, ça c'est clair. Vous allez être déçu, vous allez être, comment est-ce qu'il faut dire ça, mais vous allez savoir réagir, vous allez contrecarrer, vous allez, voilà, c'est une verge, c'est un fouet, vous allez mettre les gens à leur place, remettre l'église au milieu du village. Faut pas non plus tomber dans le devoir de se justifier, vous n'avez rien à vous justifier. Vous avez fait ce que vous avez fait, vous l'avez fait très bien, puisqu'ici vous êtes arrivé à une étape où on est content de vous, on vous félicite, où vous-même vous pouvez vous féliciter, vous pouvez être fier de vous, et les envieux, eh ben, on n'y prend même pas garde. Vous voyez, ici c'est vraiment cette envie d'aller de l'avant, cette envie de saisir cette chance qui pour moi est énorme, hein, sur ce mois de juillet, parce qu'on a l'abondance quand même, on a l'abondance. Alors certes, on a des gens qui essayent justement, peut-être, qui vous envient votre situation matérielle, qui vous envient on peut parler de chance, hein, cette baraka quelque part, mais cette chance, elle n'est pas arrivée par hasard. Elle est arrivée parce que derrière, vous avez fait,
pour que les choses se passent ainsi. Vous avez travaillé, vous avez été volontaire, vous auriez pu baisser les bras et tout abandonner. Non, au contraire, vous êtes allé de l'avant à la sueur de votre front. Et c'est ça qui rend envieux les gens. Et c'est ça qui, cette niaque, bah, c'est vous seul qui l'avait en vous et qui vous a permis d'arriver là où vous êtes. Donc, voilà. Ne faites pas attention. De toute façon, ça va causer un temps. On va essayer de vous atteindre, mais ça ne va pas durer. Parce que vous avez cette énergie d'aller de l'avant et voilà, d'aller là où le projet vous appelle, où une situation vous appelle et vous allez obtenir vraiment une stabilité, en tout cas émotionnelle, une stabilité dans votre vie. Voilà, vous avez besoin de ça. Ne vous souciez pas de la vie des autres. Voilà, c'est simplement. Et même s'ils sont jaloux, on s'en fout. De toute façon, on fait quoi qu'on fasse dans la vie, on fait toujours des jaloux. Voilà, ne vous laissez surtout pas justement approcher par ce genre de personnes. À mon avis, il faut tout de suite les dégager et les remettre à leur place et les remettre aussi face à leur mesquinerie, voilà, tout simplement. On va passer ici dans le mois d'août. Magnifique, regardez. On a beaucoup d'énergie créatrice hein, pour moi sur cet été. On a l'impératrice, waouh, on a le magicien. Encore une fois, sur cet été, on vous dit que vous avez tous les outils en main, toutes les compétences, toutes les ressources pour aller de l'avant. Que ça soit par rapport à quelqu'un, par rapport à créer. Quand je dis créer, ça peut parler d'un projet, d'une nouvelle histoire, de donner naissance aussi, hein, parce que c'est quand même, l'impératrice, c'est quand même cette énergie de fertilité, donner naissance peut-être à un projet, donner naissance à une histoire d'amour, donner naissance à un enfant, donner naissance à un nouveau départ aussi. Et on vous dit de ne pas comment il faut dire, de ne pas perdre confiance, parce que ces compétences-là, vous les avez. Vous avez une énergie magnifique avec cette carte de l'impératrice. C'est une carte de féminité, c'est une carte où on a envie de séduire, on a envie, on est connecté à cette nature, on est connecté à cette envie comment il faut dire, à ce besoin d'aller de l'avant, à ce besoin de créer. On a cette nature luxuriante quand même autour de vous. Tout va bien et ne laissez pas ni personne, ni quoi que ce soit vous déstabiliser ou vous faire flancher durant cet été. Croyez en vous, croyez en ce que vous voulez faire, croyez en vos projets, croyez en vos envies. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire en tout cas avec ces deux énergies qui sont juste géniales pour ce mois d'août. Regardez, on a cette envie toujours d'aller de l'avant, d'avancer, d'évoluer, de progresser. On a quelqu'un qui est quand même fidèle à vous, quelqu'un qui vous soutient, qui peut vous guider durant peut-être un projet, durant une envie, durant un projet créatif, durant peut-être aussi peut-être quelques instants de fébrilité ou quelques moments de doute, parce que dans chaque projet, aussi confiant qu'on l'en soit, on a des doutes. Et là, on a quelqu'un qui est là pour vous écouter, pour vous guider, et qui saura trouver les bonnes paroles, le bon soutien, les bons outils, les bons conseils. Vous voyez, on a cette carte de la clé. Vraiment, voilà, ouais. Il y a peut-être une décision à prendre hein, sur cet été, une décision qui est difficile peut-être pour vous, que vous soyez voilà, une personne féminine qui regarde cette vidéo ou masculine. On a vraiment cette idée de choix. Ouais. Il y a aussi peut-être une relation ici face à la mère, face à son enfant qui a été un petit peu compliquée, qui est un petit peu compliquée ici encore sur ce mois d'août. On voit qu'il y a une forme de douleur, de tristesse, de sacrifice, mais on a vraiment cette envie d'aller de l'avant. Je pense aussi à des personnes qui ont peut-être des difficultés pour fonder une famille. Ça, c'est aussi bien possible. On a peut-être des choix à faire, des traitements à faire, on a peut-être des choses qui sont compliquées. Mais pour moi, sur cet été, vous allez être vraiment coaché, vous allez être vraiment guidé vers des personnes compétentes, vers des personnes qui pourront vous aider à concrétiser un projet,
Alors, toutes sortes de projets, hein, ça peut être sentimental, ça peut être le fait de fonder une famille, ça peut être le fait aussi de créer quelque chose qui vous tient à cœur, un projet immobilier, un projet professionnel. Il y a peut-être aussi peut-être quelqu'un où vous devez, non, où il y a un aspect aussi de votre trésorerie, il y a l'aspect peut-être financier aussi ici, hein, ça ressort sur le mois de juillet, où il y aura peut-être des concessions à faire, il y aura peut-être des choix à faire, mais pour moi, alors certes, ça vous apporte pas mal de stress, on a des petits retards qui font avancer les choses, mais voilà, il y a une forme aussi de sacrifice quelque part, quelque chose qui est très fort, qui est très difficile pour vous, mais vous allez arriver. Vous allez y arriver et on vous le dit avec ces deux énergies du tarot, ne lâchez rien, même si vous savez que le parcours va être compliqué peut-être pour certaines personnes, va être semé quand même d'embûches. On n'y croit plus, on perd la foi, c'est un petit peu ça, hein. On perd espoir, mais ne lâchez rien, parce qu'au bout, il y a quand même ça, il y a la réussite, il y a des choix à faire, il y aura des concessions, hein, ça va pas aller tout droit, je vais pas vous dire, vas-y mon gars, crois en toi, et puis ça va aller tout seul, non, il y a des choix, il y a peut-être des paramètres à régler, mais on a envie de progresser et on va y arriver, voilà, ne retenez surtout ça. Il va falloir se battre, mais vous savez que vous avez tout ce que vous avez en main pour réussir. Le magicien, c'est celui qui a toutes les compétences en main pour pouvoir défier les obstacles, défier les retards, surmonter quelques petites embûches. Et fiez-vous surtout à votre guidance intérieure. Ne gardez Gardez espoir, voilà, c'est ça, gardez la foi et croyez-moi que vous serez guidé par quelqu'un qui va dire mais t'es pas seul, je suis là, je peux te conseiller, je peux te coacher ou alors faites appel à quelqu'un justement qui pourrait, si cette personne n'est pas présente autour de vous, quelqu'un en qui vous pouvez compter, ça peut être aussi un professionnel, hein, ça peut être, si c'est un aspect financier, si c'est peut-être dans l'aspect accompagnement, parce que vous avez des soucis peut-être pour concevoir un enfant, un bon docteur, un spécialiste, enfin il y a vraiment cette notion-là, ou tout simplement un ami, une personne qui peut vous guider au travers de ce projet que vous avez en tête, quel qu'il soit. Voilà, il y a vraiment cette notion-là qui ressort pour moi sur ce mois d'août. De très très belles choses. Comme je vous l'ai dit, je ne vous promets pas que ça va être hyper facile, parce que moi, il y a déjà une première étape qui est gagnée et il y a une deuxième qui se présente. Et il y a vraiment cette notion de se dire oui, ben ça va pas aller tout seul. Ça, je ne veux pas vous mentir, mais vous allez y arriver. Vous avez tout pour arriver à ce que vous désirez vraiment au fond de vous-même. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, à partager, à commenter. Et si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, eh ben, vous cliquez sur la cloche pour vous abonner et vous réactivez une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite un très très bel été et à tout bientôt. Bye bye.